Bonjour chers lecteurs, je suis aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière puisque comme vous le voyez au cadre, on se retrouve pour un vlog. Je m'excuse d'avance pour la caméra qui tremble un peu parce que je tiens ça avec ma main et donc voilà, je n'arrive pas à rester très droit sans doute. Mais aujourd'hui on se retrouve pour un vlog un petit peu particulier puisque c'est le début d'une série de vlogs qui vont tourner autour du PLIB. Alors, que je m'explique, on est le 3 août et pour la fin août, on doit avoir lu les 5 finalistes du PLIB, donc le prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, j'ai un petit peu de mal avec tout ce qui est initial et compagnie, enfin bref. Du coup, vu que je suis juré du PLIB, j'ai un mois pour lire les 5 finalistes. Alors c'était prévu depuis le début que j'allais m'y prendre en août, puisque je me connais et je savais que mon mois d'août serait un rallye versus challenge slash tout ce que tu veux, mais bref, lire les 5 livres pour le PLIB. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa en fait, plutôt que de vous faire un update lecture spécial PLIB avec un petit peu les livres éparpillés n'importe où, de vous faire un vlog lecture pour chaque livre du PLIB. Donc je pense que je vais faire comme ça. Donc voilà, c'est la première vidéo des 5 qui aura concernant les finalistes du PLIB. Et aujourd'hui, je vais commencer par vous parler de Rouille de Florian Soulas, publié chez Scrineo, que j'ai commencé hier soir. Alors hier j'ai commencé Rouille, j'en ai lu seulement, alors pas beaucoup, j'ai juste lu 35 pages, donc je suis au chapitre 4. Donc qu'est-ce que j'en savais de Rouille? Pas grand chose en fait, simplement qu'il a été écrit par Florian Soulas qui est une booktubeuse, donc qui est Sailor Flow sur sa chaîne YouTube, et qu'elle avait publié son livre, et que du coup voilà, j'avais très envie de le lire. Je pense qu'on est a priori sur plutôt du steampunk puisqu'on parle de machines, de bras en métal, en fer, etc. Enfin, j'ose imaginer que ça pourrait être du steampunk. En tout cas, j'ai pas du tout lu le résumé parce que je voulais pas me gâcher la surprise ou quoi que ce soit concernant ce roman. Donc je m'y suis plongé sans rien en savoir et pour l'instant, des 35 premières pages que j'ai lues, j'apprécie plutôt bien ma lecture, je trouve que c'est assez bien écrit. En tout cas pour un premier roman, je me dis que c'est vraiment pas mal. Et voilà, j'ai hâte de continuer. Ce que je vais faire maintenant, on est samedi et il est à peu près 11h. Et donc voilà, je pense que je vais me poser un petit peu, peut-être une petite heure ou une petite demi-heure pour essayer d'avancer un petit peu dans le roman. Et bien sûr je vous reprends quand je dois vous en dire un petit peu plus. Re tout le monde, donc il est approximativement, ouh je vous tiens pas droit, il est approximativement 20h je crois, même pas encore 20h. Et je vous reprends parce que je vais me remettre à Rouille de Florian Soulas, voilà, chez Scrineo. Alors pour l'instant, enfin tout à l'heure j'ai lu jusqu'à la page 50, donc le chapitre 6. Et pour l'instant, ma foi, j'aime plutôt bien. C'est vrai que les premiers chapitres étaient assez descriptifs, on nous présente un peu les personnages, etc. Et là, dans le chapitre que je viens de finir, on a une petite discussion qui nous laisse sur un mystère assez sympathique. Voilà, on est sur un univers steampunk où on est en 1997 à Paris, et où il y a beaucoup de gens qui ont je sais pas comment on peut appeler ça, mais qui ont des maisons closes en fait, où il y a plein de prostituées dont Violente qui est notre héroïne principale. Et un jour en fait on se rend compte que quelques-unes de ces prostituées commencent à disparaître sans raison apparente. Et voilà, moi j'en suis aux prémices à mon avis de l'intrigue. Et je me réjouis de savoir ce que ça nous réserve. Voilà, donc je vais continuer ça tout à l'heure. Et je vous dis quoi dans la soirée ou demain, ou voilà, quand j'ai un petit peu avancé. Et que peut-être j'ai des choses à vous dire dessus. Alors je vous reprends, je suis quasiment à 100 pages dans Rouille. Et j'avoue que je viens de lire un passage un petit peu gore en fait. c'est très bizarre. C'est un passage qui est pas très... Voilà. Je vous conseille pas de manger en lisant Rouille. En tout cas pas quand vous arrivez près de la 100e page. Parce que... ça vous remue un peu le ventre. Tout le monde, je vous retrouve à peu près une semaine après le moment où je vous avais laissé.
pour vous dire que j'ai fini Rouille de Florian Soulas. Oui, donc ce fut un vlog vraiment express. En fait, pour tout vous avouer, je suis parti en vacances, je rentrais en fait ce matin très tard, enfin plutôt très tôt dans la nuit. Et en fait, du coup, voilà, j'avais pas l'envie spécialement de vous tourner des petites séquences en vacances. Et du coup, vu que j'ai fini Rouille pendant mes vacances, j'ai pas pu vous en parler au fur et à mesure, mais voilà, je vais quand même vous donner un avis final sur Rouille, puisque cette vidéo servira d'avis. Je vais pas en parler dans un update lecture, ce sera vraiment mon avis sur ce livre qui est sélectionné dans les finalistes du PLUB 2019. Alors ce livre, j'en ressors assez mitigé. En fait, pour tout vous dire, j'ai un avis mitigé dans le sens où j'ai adoré, vraiment adoré l'intrigue, tous les rebondissements qu'il y a, enfin vraiment tout ça j'ai vraiment adoré, tout ce qu'on découvre sur la fin du roman, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien amené. Et franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Le seul souci pour moi, c'est qu'il y a eu un gros problème de longueur. Et ça fait que je suis mitigé parce que du coup, par moment, j'avais pas du tout envie d'avancer dans le livre. En fait, si vous voulez, à la fin, je pense à partir de la page 150 à peu près, j'ai carrément sauté quelques paragraphes parce que c'était très long. En fait, il y avait beaucoup de paragraphes de description pour pas grand chose au final, j'ai trouvé, et donc ça m'empêchait d'avancer rapidement dans ma lecture. Et du coup ça m'énervait un petit peu parce que j'avais hâte de savoir, je voulais vraiment savoir ce qui allait se passer pour Violante et pour tous les personnages qui gravitent autour. Je voulais découvrir tous les mystères que l'autrice nous promettait dans son histoire, mais j'avançais trop lentement parce que voilà, c'était trop long et du coup j'avais pas envie d'y retourner, j'avais pas envie de m'y remettre. Et voilà, ça m'a un petit peu freiné dans ma lecture, et c'est ça qui me laisse ce sentiment vraiment mitigé. Parce que j'ai adoré l'univers steampunk. Le steampunk, c'est quelque chose que je lis pas énormément, et là j'ai vraiment apprécié dans ce roman-ci, notamment, vous allez voir par après, mais à un moment donné il y a un moyen de défense qui est créé, un animal qui est un peu remasterisé, on va dire, version moyen de défense. J'ai trouvé l'idée super sympa et super géniale et super horrible aussi, mais ouais, je trouve ça dommage que en fait on l'ait amené un peu trop lentement. Voilà, il y a toute une intrigue vers la fin du roman, il y a toute une intrigue qui se développe où on comprend qui est cette mystérieuse personne qui s'occupe de toutes les prostituées, tous les enfants qui sont enlevés, et qui s'en occupe très horriblement, disons-nous. Mais du coup, oui, il y a toute cette intrigue qui passe un peu au second plan. J'ai adoré les chapitres où justement on suivait son point de vue sans jamais mentionner qui c'était, etc., qui était assez mystérieux, qui laissait du suspense. Donc voilà, je trouve ça vraiment dommage que Florian Soulas me passe pas beaucoup plus de temps là-dessus, parce que pour moi ça vaut vraiment la peine en fait, et c'est vraiment une intrigue qui aurait mérité d'être un petit peu plus développée, parce que oui, on en apprend certains petits trucs et certains petits ressorts de cette intrigue à la fin, mais je trouve que ça va très vite par rapport au reste du roman qui va très lentement. D'ailleurs, pour tout vous dire, je savais pas trop quelle note lui mettre sur Livre Addict, parce qu'au final l'intrigue m'a plu, les personnages m'ont plu, vraiment je trouvais ça super intéressant, etc., mais c'était vraiment trop long quoi. Et je sais bien que j'aime pas trop ce genre de livre où il y a beaucoup de descriptions, où c'est très fouillé, etc. C'est vrai que voilà, je suis un peu hermétique à tout ça, malheureusement. Et du coup, voilà, je sais bien que c'est peut-être moi qui ai un problème avec ce genre de livre, tout simplement. Donc je voulais pas lui mettre une note trop sévère non plus. Mais au final, voilà, dans mon esprit, même si c'était sympa, ça restera quand même une lecture mitigée. Donc je pense que je mis 13 ou 14, je sais pas trop. Après, c'est difficile de pas vous le conseiller parce que, comme je vous l'ai dit, sincèrement, j'ai bien aimé l'intrigue. Donc je pense que les gens qui n'ont pas spécialement de problème avec les longues descriptions, ça pourrait peut-être leur plaire. Donc voilà, je pense que c'est important que vous essayiez de lire au moins les premières pages de Rouille pour voir un peu si vous aimez le style ou pas. Alors je dis pas du tout que l'autrice a un style d'écriture que j'aime pas, hein, c'est pas le cas. C'est juste que pour moi elle prend peut-être parfois un peu trop son temps. À des moments il faudrait justement accélérer un petit peu l'intrigue, et à d'autres moments où j'aurais voulu qu'elle reste un peu plus longtemps, qu'elle insiste un peu plus dessus, pour moi elle passait un peu trop vite. Mais ça, je pense que c'est une question assez personnelle au final. Donc voilà, malgré ce petit avis un peu mitigé, je suis quand même vraiment content d'avoir découvert Rouille de Florian Soulas. Voilà, j'espère que ce petit vlog version en fait mini avis vous a plu. Je vais faire pareil pour tous les autres romans, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous tente. Maintenant je vais essayer de vlogger un peu plus, vraiment vlogger pour les prochains romans. Mais voilà, j'espère que ça vous a quand même plu. Si vous avez lu Rouille, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, parce que ça me déplairait vraiment pas d'en
d'en discuter avec vous. Si vous êtes juré du Plib, n'hésitez pas à me dire quel livre il vous reste encore à lire, puisque moi du coup c'est le premier que je lis, mais le premier d'une longue série, je l'espère. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire où vous en êtes et si vous avez aimé les lectures que vous avez faites pour le Plib. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.